Découvrez maintenant la salle la plus spectaculaire de ce château. Je vous ai expliqué tout à l'heure comment ce jeune scientifique s'est exilé au centre de cette île où a été dirigé ce manoir du XIe siècle. Qui peut rappeler pourquoi? Oui, Vincent. C'est à cause d'un gros chagrin d'amour. Et c'est à cause de ce gros chagrin d'amour que la société du XXe siècle n'a pas pu bénéficier de cette invention extraordinaire. Vous voulez dire que les personnes de son époque n'ont pas exploité ses recherches? Exactement. Mais dans un sens, c'est préférable. Vous vous souvenez tous de vos leçons d'histoire, je pense. Oui. Bien. Alors, vous savez donc qu'au XXe siècle, les gens se comportaient bizarrement. Des conflits militaires, économiques éclataient partout dans le monde. Jusqu'à l'épidémie mondiale qui détruisit les 3/4 de notre planète en 1998. 1998. Et comprendre tout à l'heure pourquoi cette machine ne pouvait pas tomber entre les mains d'une nation belliqueuse. Oui, on l'attend. Mais cette machine que vous nous parlez, Dont vous nous parlez? Je lis sur mon ordinateur de poche qu'elle est géniale et que l'on n'arrive pas à savoir comment elle marche malgré sa conception barbare. Mais qu'est-ce que c'est conception barbare? Ah, ça signifie que les éléments qui la composent sont très anciens, démodés. Et aujourd'hui, en 2115, on peut dire qu'ils n'ont plus cours nulle part. Mais malgré cela, on n'a jamais pu expliquer le fonctionnement de cette machine. Mais à quoi ça sert tout ça? Voilà. Grâce à cette machine, outre les possibilités musicales énormes, elle vous donne la possibilité de faire vivre devant vous des personnes ayant existé ou des personnages imaginaires. Vous voulez dire que si on voudrait, Si on voulait, on pourrait discuter avec Charlemagne, Jules César ou Napoléon? Ou même un habitant d'une autre planète. Madame, Oui. ce serait bien d'avoir une machine comme celle-là en classe. On ne peut pas en acheter une avec la coopérative? Tu sais, je ne voudrais pas te décevoir, mais c'est complètement impossible. Ah bon? Pourtant, il suffirait de prendre modèle sur celle-là. Tu sais, les scientifiques ont bien pensé à ça. Mais ça va paraître invraisemblable, mais cette machine ne fonctionne que dans ce château. On a même essayé de la transporter ailleurs sans aucun résultat. C'est dû à quoi? Les philosophes pensent que le château dans lequel nous sommes a été bâti à l'endroit exact où, tenez-vous bien, Adam et Ève auraient été créés. Par contre, les scientifiques, eux, sont un peu sceptiques quant à cette hypothèse, mais ils ne trouvent rien de mieux à nous proposer. Il a fallu qu'un homme se retire ici pour fuir la société et exploite les possibilités mystérieuses de cet endroit. Exactement. Et de plus, il a découvert une autre particularité de ce château. Écoutez. C'est bien là le mystère. Personne, à ce jour, n'a pu expliquer ce phénomène. La seule chose que l'on a pu remarquer,
c'est que il suffit de lever les bras au ciel pour que cette musique inonde la pièce. Vous pourriez nous faire marcher cette machine? Bien sûr! Nous finirons la visite par une petite démonstration. Voulez-vous que je fasse venir des enfants de votre âge? Oui. Disons d'une période à circuler, la fin du 19e siècle. Disons quelque chose qui vous touche de près. Par exemple, tenez, quelques jours avant que Jules Ferry ne... Au fait, est-ce que vous savez ce qu'a fait Jules Ferry? C'est celui qui a rendu l'école obligatoire? Très bien. Et pourquoi a-t-il rendu l'école obligatoire? Pour nous embêter. Pas exactement. C'est sûr que l'école peut vous sembler ennuyeuse par moments, mais n'oubliez pas qu'à l'époque de Jules Ferry, fin du 19e siècle, les enfants, à 10 ans, 11 ans, 12 ans, allaient travailler en usine, en atelier, dans les mines, jusqu'à 12 heures par jour. Imaginez quand même l'état de santé dans lequel ils étaient. C'est pourquoi Jules Ferry a rendu cette école obligatoire pour éviter l'exploitation des enfants. Vous avez compris? Alors maintenant, je vais convoquer pour vous des enfants qui, par exemple, ont travaillé toute une journée dans une mine. Et vous allez voir, épuisés, la façon dont ils sont habillés, et inspirez-vous de cela.